21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Le foot, alors les résultats déjà du week-end. Ouais. Ah ouais. Ouais, excuse-moi Toff. Eh oui, Toff était bornier. Ouais, je suis désolé. C'est dommage. Non, je t'aime bien. Samedi, une déclaration d'amour et c'est beau. C'était gratuit en plus. Déclaration d'amour. Non mais c'est vrai. C'est pas gratuit, je suis redevable. Je t'aime. Donc PSG Le Mans 0-0, gros match. Bordeaux qui a gagné 3-0 contre Metz, Monaco Lille 0-0, Nancy qui a gagné 1-0 contre les Toulousains avec un penalty apparemment assez litigieux, Rennes qui a perdu 2-1 contre Auxerre, Strasbourg Saint-Etienne. Ça va pas fort, les Stéphanois, ils arrêtent pas de perdre en ce moment. 3-0 pour Strasbourg, donc la guerre est déclarée en interne, c'est-à-dire que l'entraîneur, juste après le match, on lui a posé une question par rapport au match, au contenu du terrain, et il a répondu en crachant sur les dirigeants de Saint-Etienne. Donc il a même dit qu'il y a des dirigeants stéphanois qui seraient à l'heure actuelle contents d'avoir perdu. Et aujourd'hui il y a le président Caezzo qui a expliqué qu'il y aurait du changement dès le mois de juin. Sinon il y a Valenciennes qui a gagné 3-0 contre Lorient, Lyon qui a gagné 4-1 contre Sochaux, Lens qui a été gagné 4-1 sur le terrain de Caen et les Marseillais qui ont battu les Niçois hier 2-0. D'accord. Bon très bien. Je vais donner la première partie du classement. Comme Bordeaux a gagné, ils sont toujours à 4 points des Lyonnais premiers. Les troisièmes c'est les Nancéens avec 41 points. Nice est 4e avec 37 points. Marseille est 5e avec 35 points. Voilà, et le 10e c'est Lorient avec 33 points. Et je donne juste les relégables. Pour l'instant, les 3 équipes relégables sont bon. Metz, ils sont quasiment condamnés. Mais ils sont en train de battre des records. Oui, mais de médiocrité. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça en fait. Ils sont en train, je crois. Il me semble qu'à l'heure d'aujourd'hui, aucune équipe, ou en tout cas ça va arriver s'ils continuent comme ça. Aucune équipe a pris 43 buts en 24 jours. Ah oui, putain. Ouais, 43 buts, ça fait un peu mal quand même. Et Sochaux 19e avec 23 points et Toulouse premier relégable avec 27 points. Putain, c'est énorme. Ouais, c'est chaud en ce moment pour les Toulousains, les Sochaliens, les Lillois, les Auxerrois, les Stéphanois, les Rennais, les Lensois et les Parisiens. Ce championnat n'est pas joué à part pour le gagnant, quoi. Non, mais je pense qu'il se jouera aux 2 dernières journées, quoi. Ce qui est énorme, c'est qu'entre Toulouse... entre le 18e, ça va être plus simple. Ouais, entre le 18e et le 11e, il y a 3 points. 3 points, ouais. Donc ça se joue dans un mouchoir de poche, quoi. C'est ouf. Ouais. Bon bref, sinon l'Espagne. Oui, il y a quand même le Real qui a gagné 7-0. Ah ouais, c'est chaud contre Levante, je crois. Non, Valladolid. Ah ouais. Avec un doublé de Raoul, un doublé de Guti, un but de Robben, un but de Drente, un but de Batista. 7-0. C'était la fête à la saucisse, quoi. C'était impressionnant. Alors que le Barça a fait un vieux match nul contre Séville. Quel dommage. Avec un but du jeune Diego Capel qui va cartonner du côté de Séville. Il y a Lampard d'ailleurs, le joueur de Chelsea, qui est de plus en plus proche de partir de Londres. Il est même prêt à racheter sa dernière année de contrat, ce qui fait qu'il va pouvoir être transféré au Barça pour 7 millions d'euros. Ce qui est quasiment rien. Et c'est quasiment rien. Non, c'est très peu pour un joueur comme ça. Et en plus, je viens d'apprendre que, ça c'est la presse espagnole qui l'a sorti, sa femme est catalane. Donc Lampard au Barça, c'est possible. Voilà. Ah oui, plus que possible. Là. Ouais. Sinon, bon, ça c'est une sale nouvelle. C'est un joueur gabonais qui est mort. Il s'appelle Guy Chingoma. De quoi il est mort? À ton avis? Arrêt cardiaque. Voilà. Putain, encore. C'était pendant un match de l'équipe, de l'équivalent de la L1 gabonaise. Et donc voilà, il a eu un arrêt cardiaque en plein match. C'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Un joueur, je sais plus comment il s'appelle, je sais que son prénom c'était Cyril Nodo, je crois, ou Dono. Pareil, un gabonais qui était mort. D'accord. Voilà. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie. Michael, 21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, on va commencer par les clubs français justement, tiens. Ouais, c'est l'info de la journée en fait. C'est Alex Ferguson, l'entraîneur de Manchester, qui a fait une offre énorme aux Lyonnais. On en a parlé assez dans la presse, et pas mal sur internet. Et c'est pas que Benzema, en fait, il propose 60 millions d'euros pour Ben Arfa et Benzema. Les deux. Donc le président Olas a dit non. Il a dit qu'ils partiront pas avant 2 ans. Ouais. Et ça c'est ce qu'il espère. Ouais, il a même rajouté un truc qui était assez drôle. Il a dit, et même si Ferguson voulait échanger Cristiano Ronaldo à la place de Ben Arfa, il devrait rajouter de l'argent. Ce qui est complètement improbable. Si, c'est bien pour le joueur, quoi. Tu vois, pour la confiance du joueur. C'est clair. Sinon, une très mauvaise nouvelle pour les Toulousains. Apparemment, Jérémy Mathieu, le latéral, pourra arrêter sa carrière à cause d'une blessure à un pied. Il a un problème à l'articulation et il a 28 ans. Il avait encore au moins 5 ou 6 ans devant lui. Enfin, tu me diras, il y a beaucoup de joueurs en France qui jouent qu'avec un pied, donc il pourra peut-être y aller. Ouais, ou avec 2 pieds gauche. Ouais, ça arrive aussi. Vous vous rappelez de Guy Lacombe? Oui, comment l'oublier? Il se présente aux élections municipales. Ah, dans quel arrondissement? Non, à Dinard. Ah, très bien. Mais en même temps, il est 33e sur la liste. Ah oui, d'accord. Donc, il est sur quelle liste?
C'est une liste d'hiver droite, c'est le maire sortant en fait. Je sais pas comment s'appelle le maire sortant. D'hiver droite. D'hiver droite. C'est pas l'UMP mais c'est la droite. Ok. Voilà. Mais c'est plus à droite que l'UMP? Non. Non, ça aurait foutu mal. Et il y a les clubs de L1 aussi qui ont apparemment eu une bonne année, donc on en parlait tout à l'heure. Pour tous les clubs, il y a eu un excédent de... Enfin, je parle... Un excédent financier de... Globalement, pour sauf tous le les clubs. PSG. 43 millions d'euros, sauf Paris qui a fini à moins 18. Enfin, moins 19 quoi. Et en parlant du PSG, j'ai juste... retrouvé ça si tu veux voir Mike, puisque c'est vrai, c'est pas moi qui l'ai fait. Le Paris Saint-Germain est le premier club de France à l'extérieur. Devant Lyon, devant Bordeaux, devant... Ouais, c'est ça, mais ils vont être dehors quoi, à l'extérieur. Non, bah regarde le classement, arrête de l'ouvrir. Non, c'est quoi le deuxième? Saint-Etienne les derniers. Non, ils sont égalité Bordeaux, avec Bordeaux. Ah, ça m'inquiète pour demain soir. Non, mais on ça. est premier à la différence de but. Donc, Moi je vois pas la différence de but, je vois juste PSG 19, Bordeaux 19. Ouais, mais il y a écrit quoi après le 1? Bah PSG, donc c'est à dire que c'est calculé. pas forcément. Si. C'est peut-être le fruit du hasard quoi. Ouais, t'as raison. Ça a peut-être Ça rien à m'inquiète voir. très très fort pour demain. Et sinon à votre avis, Metz 50e? Ça inquiète que moi alors. Dernier. Metz 50e? Je sais pas, dernier. Non, Eh ben non, c'est ce Saint-Etienne. sont les Stéphanois qui sont derniers. Une victoire. Mais c'est qu'en extérieur, hein, ouais. Ouais, en une extérieur. victoire à l'extérieur de Saint-Etienne. Voilà, et Marseille classé 5e, Lyon 3e et Mais pourquoi t'as pas imprimé juste à titre informatif le classement à domicile? Ah bah, Ouais. j'ai pas envie. C'est le même mais à l'envers, non? Ouais, c'est ça, ouais. ça. PSG dernier, ouais. C'est ça. Bon, très bien. Et des infos sur le Barça également. Ouais, il y a Yaya Touré qui est un Ivoirien de retour de la CAN qui a déclaré que Drogba, puisqu'ils ont joué ensemble pendant la CAN, voulait vraiment venir jouer au Barça. Apparemment c'est une vraie volonté de Didier Drogba, mais le problème c'est qu'il y a quand même Henry, Messi et Eto'o et Ronaldinho accessoirement et il a dit Boyan et Krukchik. bah c'est assez le même. Et ouais, c'est vrai. Dos Santos, je voulais dire. Mais et qu'au il a bout d'un dit- moment, ça va faire beaucoup quand même. Ouais, Il y a 5 joueurs qui partent à la canne en Il a même dit temps. j'ai vraiment envie d'y aller mais ça serait pas simple d'y signer. Donc on risque de voir Drogba normalement au Milan AC. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.